bonne chance avec ton mariage avec Henri. Tu vas en avoir besoin, Adriana. Ça ne sera pas facile d'être aux côtés d'un homme qui est proie à autant de rumeurs. Comme par exemple préférer les hommes. Non? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, tu ne le savais pas? Ah, pardonne-moi, mais c'était un sujet très inconfortable pour notre compagnie. Il y a quelques jours, un candidat, un chanteur de la région, a dit qu'il a eu une relation avec Henri. Mais c'est juste une rumeur, non? Tellement mal intentionnée qu'il ne faut pas y prêter attention. Mais fais attention. Tu veux autre chose? Non. Non, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler? Bien sûr, parce que tu n'es pas toute nue maintenant. Vas-y, parle. Ah. Tu vas dire que tu ne veux pas sortir avec moi parce que tu ne m'aimes pas. Il s'agit de deux questions. Et pour chacune d'entre elles, il y a une réponse différente. Tu sais que je t'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Et je voulais te dire que je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ton soutien, pour ton affection, pour m'avoir aussi laissé habiter dans cette maison. Personne n'a jamais fait autant pour moi. Personne. Ça veut dire donc que tu m'aimes? Oui, mais pas comme petite amie. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Oui, mais en fait... Les sentiments que j'ai pour toi sont... C'est un amour entre amis. Pour pouvoir être en couple, d'autres sentiments sont aussi nécessaires, d'accord? Lequel? Quand quelqu'un veut avoir un partenaire, et ce n'est vraiment pas quelque chose que je ressens en ce moment. Ce qui s'est passé avec Raoul m'a vraiment fait du mal, tu sais. Oui, tu as eu mal parce que Raoul t'a frappé très fort. Tu as eu des égratignures et des bleus partout autour de ton cou à cause de lui. Mais plus maintenant parce qu'ils ont guéri. C'est vrai. Ces blessures que j'avais ont déjà guéri maintenant, mais les blessures que j'ai en moi sont toujours présentes et ces blessures-là sont vraiment profondes, tu sais. Elles font trop mal, Bernardo, beaucoup trop mal. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour pouvoir guérir ces blessures. Et peut-être que plus tard, peut-être que je pourrais être avec quelqu'un et que je tomberai amoureuse de cette personne. Quelqu'un qui en vaut la peine. Monica, est-ce que j'en vaux la peine? Bien sûr. Tu es vraiment un homme incroyable. Ça veut dire que lorsque tu auras guéri les blessures de ton âme, je pourrai te redemander si tu veux sortir avec moi? Et si tu pourras m'aimer comme un vrai couple? Peut-être que j'y réfléchirai. Mais pas pour le moment. Moni, ce n'était pas un nom définitif. Je n'ai pas pu le faire. Parce que j'ai eu vraiment de la peine quand il m'a regardée avec son expression tout triste. Cette expression. Je ne sais pas quoi te dire, Moni. Je sens que les choses empireront plus tard. Parce que tu as donné cette illusion à Bernie et maintenant il doit sûrement penser qu'il a peut-être une chance. Prends ça. Non. Non, je ne lui ai jamais dit que j'allais lui donner une chance. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Et tu crois qu'il a compris?
Oui. Je pense qu'il a compris. Monica a refusé ma demande. Mais pourquoi a-t-elle dit non, Bernardo? Mais tu as quand même l'air d'être heureux. Oui, mais elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Ah, oui. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un peu de temps. Elle m'a dit qu'elle avait guéri les blessures de son âme qui sont les blessures que Raoul lui a infligées et qui ne se voient pas de l'extérieur. Je suis sûr qu'elle va finir par me dire qu'elle veut être avec moi parce que je ne la maltraite pas. Je ne la fais pas pleurer, je ne la frappe pas et je ne l'aime énormément aussi. J'apprends à être un bon père et aussi appris comment je dois faire pour donner des baisers passionnés. Bernardo, elle t'a demandé du temps, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire que tu dois réfléchir à ce que tu dois faire pendant que le temps passe. Tu devrais sortir avec d'autres femmes pour avoir de l'expérience. Non, je ne veux pas être avec d'autres femmes, j'aime Monica. Oui, je te comprends. Mais tu dois faire quelque chose. Parce que pendant ce temps, par exemple, tu pourrais faire quelque chose pour devenir plus beau à ses yeux. Devenir plus beau? Je pourrais couper mes cheveux, me couper les poils du nez, faire de l'exercice à la gym ou me Non. raser. Pourquoi tu veux te raser? J'ai lu quelque part sur Internet que 63% des femmes préfèrent avoir des hommes métrosexuels comme partenaires de vie. Et tu sais que les hommes métrosexuels sont aussi parmi ceux qui aiment beaucoup prendre soin de leur apparence physique. Ils se rasent la poitrine, les sourcils, ils se Qu'est-ce que tu rasent. racontes? Tu es sérieux avec ça? Oui, Vraiment? c'est vrai, 63% des femmes préfèrent les hommes Non, ce rasés. n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je crois que tu as mal compris. Attends, je t'explique. Écoute, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois devenir plus séduisant pour Monica. Est-ce que tu sais c'est quoi être plus séduisant? Tu dois avoir ton propre argent. Un travail. C'est ce que tu n'avais pas. C'est pourquoi Brenda t'a quitté. Ah, non, Bert. Si tu dis ce genre de choses, je ne vais plus t'aider. Parce que ce qui s'est passé avec Brenda est vraiment très différent. Bert, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même te raser. Mais tu devrais trouver un travail et gagner un peu d'argent. Et tu verras que Monica s'intéressera à toi. Et beaucoup d'autres femmes le seront aussi. Je veux seulement que Monica s'intéresse à moi. Je pense que tout est en ordre. Et qu'est-ce que je dois faire? Il faut juste que tu... signes ici. Vous pouvez nous laisser seuls? Ravi, tu en es sûr. Je ne veux pas que ce soit... Est-ce que tu crois que si je n'étais pas sûr, tu crois que j'accepterais de signer ce papier pour toi? Sinon, pourquoi le ferais-je? Tu sais, je le fais parce que je suis capable d'assurer cette Par chose, je suis fierté, sûr. peut-être. Et si c'est le cas, il se pourrait que nous perdions de l'argent. Non, nous ne perdrons pas d'argent. Si tu veux, je vais t'obtenir ton argent. Dès que je l'aurai, je te le donnerai. Ce n'est pas un problème. Que por más que se intente, no hay remedio, nada podrá ser igual. Hoy se pierde cada beso, cada abrazo. Es tan frustrante estar al borde del fracaso. Es una desilusión. Merci d'être venu. No quiero escucharte hoy. Profite de l'appartement. Ahora vete, no te concedo el perdón. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas dit que tu aimes les hommes, Henri. Quoi? Hein? Oui, je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tu peux le croire? C'est ce que Claudia m'a dit. Que tu avais eu un problème avec un musicien, un garçon chez Mumpox parce que tu es gay. Hein? Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Elle t'a dit ça? Ah oui, elle m'a dit ça. Tu y crois, toi? Tu m'as dit qu'elle allait raconter un mensonge absurde pour ruiner Oui. le mariage, mais je ne pensais vraiment pas que ça serait ça, tu vois. Elle est folle. Elle est vraiment folle. Et peut-être que plus tard, elle va aussi dire que je vais tuer le prêtre. Oh On non, sait non, pas. non, non, non. Je ne pense pas qu'elle pourrait faire pire que ça maintenant. C'est le pire des mensonges.
Oui, je vais... oui, D'accord, je vas-y. vais aux toilettes. Brenda! Comment est-ce que tu vas? Je suis contente que tu sois là. Tu es magnifique, comme toujours. On m'a dit que tu t'occupes des réseaux de Wilson Barrera. Mhm. Oui. Non. Eh bien, c'est parce qu'il est mon frère. Tu es sérieuse? C'est vraiment incroyable. Donc tu connais Adriana. Adri? Elle est comme ma meilleure amie. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Mariana, écoute. Puisque nous venons de nous rencontrer ici, je voulais te remercier. Oui, vraiment. Mais pourquoi? Eh bien, si tu ne m'avais pas fait renvoyer, j'aurais continué à travailler ici pour un salaire de misère. Et je n'aurais pas eu ce superbe travail. Alors vraiment, je l'apprécie vraiment. Alors merci beaucoup pour ça. Au fait, puisque tu es l'une de leurs fans, est-ce que tu veux que je te trouve des places pour l'un de leurs concerts ou alors quelque chose de ce genre? Vraiment? Bien sûr. Si tu veux, je pourrais peut-être obtenir des places au premier rang du concert. Et il est même possible que tu puisses les voir dans les loges. Enfin, si tu le souhaites. Je vais aller à un concert. Je vais à un concert. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Eh bien, pour toi, pas du tout. Tu ferais mieux d'aller toute seule pour acheter tes places de concert. Si le salaire que tu gagnes ici te le permet. Ah, attends un peu. Ne dépense pas ton argent dessus. Parce que si jamais je te vois à l'un de leurs concerts, je te jure que je vais te tirer encore une fois par tes magnifiques cheveux. Et tu sais, je ne compte pas m'arrêter comme la dernière fois. Sur ça, passe une bonne journée. Je la hais. Au fait, pourquoi as-tu parlé avec Claudia? Tu ne m'as pas dit. Oui, je voulais t'en parler. J'ai pu obtenir les calculs de la vente des albums. Et j'ai de l'argent grâce aux redevances. Je voulais te dire ce que je veux en faire pour que tu puisses me donner ton avis. Tu ne vas pas acheter un jet privé, n'est-ce pas? Du moins, pas tout de suite. J'ai déjà payé en avance. Il est trop tard. Non, je veux acheter un appartement pour mes parents. Où je devrais économiser. Oui, je pourrais peut-être investir. Qu'est-ce que tu en penses? Mais les as-tu pardonnés? Non, je suis toujours aussi en colère contre mes parents, mais je réfléchissais. J'ai 2 pères, après tout. Et pendant toute ma vie, j'ai juste eu la moitié d'une mère. Que comptes-tu faire alors? J'aimerais simplement que tout se passe bien. Mais je ne sais pas comment faire. Ne fais rien du tout. Comment ça? Oui, ne fais rien. Ne fais rien du tout. Attends de voir ce qui se passe et le temps résoudra tout. N'en fais pas. Qu'est-ce que tu dis, Henri? On ne peut rien résoudre dans la vie en faisant ça. Tu veux que je m'assoie et que je regarde ce qui se passe? Non. Nous devons nous parler et résoudre nos problèmes. On ne peut pas rester là sans rien faire et cacher ses sentiments, non? Imagine si quelqu'un cache tout. Oui, alors il faudra peut-être que tu ailles leur parler. Tu devrais te résigner, afin que les choses s'arrangent. Oui. Tu as raison. Non mais attends, tu me fais réfléchir maintenant. Tu étais sérieux lorsque tu as dit que nous devons attendre que le temps résout les choses? Non. En tant que couple, on ne peut pas être comme ça. Il faut que les choses soient claires. Non? Oui, tu as raison. Quelle preuve est-ce que tu as contre moi? Écoute, Gustavo. Ta La garde preuve? a osé me menacer. Elle m'a dit que tu avais des informations sur moi. Et je veux savoir ce que c'est. Je n'aime pas du tout ce genre de surprise, Julie. Et je n'aime pas être en prison. Et que tu ne répondes pas à mes appels. Et pire encore, que tu ne me dises pas quand je vais sortir d'ici. Je suis en campagne. Et je ne peux pas faire des choses qui attirent l'attention. Comme par exemple venir ici te voir.
Pour que tu m'expliques pourquoi tu m'as menti? Si tu ne veux pas, ne viens pas. Mais tiens la promesse que tu m'as faite. Fais-moi sortir et donne-nous une nouvelle identité pour qu'on quitte ce pays. Je ne peux pas faire ces choses du jour au lendemain. Tu sais qui peut le faire? Cardona. Il s'est enfui et avait tout prévu pour que j'aille avec lui. Et il me cherche toujours ici, dans cette prison. Il sait parfaitement où je suis. Et si jamais j'ouvre la bouche, il sera très facile pour lui de me tuer. Alors toi et moi sommes quittes. Parce que si tu dis ce que tu sais à mon sujet, il sera très fort possible que Cardona puisse découvrir ce que je sais à ton sujet. Je ne crois pas. Tu as beaucoup plus à perdre. Je suis déjà en prison et sans le moindre sou. Mais ma fille est dans un endroit sûr. Mais en revanche, il se pourrait que tu ne deviennes pas président. Je te donne exactement un jour avant les élections pour que tu me fasses sortir d'ici. Dans le cas contraire, je parlerai et je me moque que ça nous fasse tomber tous les deux. C'est compris? Il faut que je passe un appel très urgent. Dis-moi ce que tu veux, je te l'obtiendrai. Allô? Ne prends jamais de décision à ma place. Tu as rendu les choses difficiles avec Gustavo. Zuli. Laisse-moi parler. Je voulais faire les choses plus calmement. Et tu m'as obligé à le menacer. Je ne voulais pas ça. Je ne peux pas rester les bras croisés en voyant que tu es toujours en prison et que ce type ne fait rien du tout pour t'aider. Chéris, je sais que tu as senti que c'était ce que tu devais faire. Mais s'il te plaît, ne prends plus de décisions, encore moins dans une situation si délicate. J'espère que ça n'arrivera plus. Je te le promets. Si j'ai fait ça, c'est pour que tu n'oublies pas que je suis capable de tout pour que tu sois en sécurité. Je suis venu pour travailler. Pas pour compter les cartes parce que je sais déjà que c'est illégal. Je peux porter un costume et une cravate comme ceux que vous portez. Je peux faire cette mauvaise expression que vous faites à tous ceux qui trichent dans le casino. Donc vous êtes venu pour le poste de coordinateur? Oui, je suis venu vous donner ma candidature pour ce poste et je sais déjà ce qu'il faut faire. Je sais que vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît en comptabilité, qui est organisé et qui est polyvalent. J'ai déjà toutes les qualités nécessaires. Bien, Bernardo. Mais il y a un problème. Vous n'avez aucune expérience professionnelle. Vous ne possédez même pas de diplôme universitaire. C'est vrai que je ne possède pas de diplôme universitaire, mais je suis autodidacte et lis énormément, donc je sais beaucoup de choses sur les insectes, mais aussi en astronomie et en comptabilité, et je suis très intelligent. Et si vous m'enseignez, j'apprendrai très vite. Alors dites-moi quand je dois commencer. Je vais être clair. Monsieur Bernardo, ce n'est pas le lieu de travail idéal pour vous. Oui, c'est l'endroit idéal pour travailler parce que votre annonce a indiqué que vous avez besoin de gens pour venir travailler. Ce n'est pas le bon endroit. Et c'est parce que vous êtes une personne spéciale. Oui, je suis spécial. Et vous aussi, vous êtes spécial. Tout le monde est spécial et unique. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous pourriez peut-être trouver un meilleur endroit pour travailler. Quelque chose pour les gens comme vous, d'accord? Tu veux travailler ici? Mais pour quelle raison? Ton père te donne déjà tout, non? Parce que je veux. Oui, je comprends, mais ça ne suffit pas de le vouloir, Bernardo. Dis-moi un peu, ce que je pourrais te faire faire. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux organiser les articles par taille, par couleur. Je sais comment faire la comptabilité. Je ne mens jamais et je suis jamais en retard. Ah. Je peux faire beaucoup de choses dans ce magasin. Nous devons nous parler et résoudre nos problèmes. On ne peut pas rester là sans rien faire et cacher ce que l'on ressent toute la vie. Parce qu'au final, c'est un mensonge, non? On doit toujours essayer de se parler, pas vrai? Oui, alors il faudra peut-être que tu ailles leur parler. Tu devras te résigner.
afin que les choses s'arrangent. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu racontais ces bêtises à Adriana? Pourquoi tu dis que je suis gay? Est-ce que tu sais que je suis sur le point de l'épouser? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi! C'était pas suffisant pour toi que tu m'aies laissé à la rue après le divorce? C'était pas suffisant pour toi que tu m'aies accusé d'avoir essayé de tuer ce garçon? En plus, tu as imposé une amende d'1 million à Adriana et elle a perdu son bébé à cause de ça. Tu le sais? Mais tu t'en fichais complètement! Mais c'est quoi ton problème, Claudia? Dis-moi, mon sang! J'ai juste besoin de savoir ce que j'ai pu faire de si terrible pour que tu décides que tu ne m'aimais plus, Henri. Henri, s'il te plaît, je ne comprends pas pourquoi. Comment as-tu pu m'oublier après si peu de temps? Pour l'amour du ciel, tu t'apprêtes à te marier. Et j'ai tout fait pour que notre mariage fonctionne. J'ai tout fait pour être la meilleure mère qui puisse exister. Je t'ai tout donné, tu étais ma vie, Henri. Et la seule explication que j'ai pu trouver, c'est que j'ai fait quelque chose de terrible pour que tu me quittes comme ça. Peut-être que j'ai fait quelque chose de dégoûtant et de terrible pour que tu ressentes autant de haine pour moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec tes parents, Bernardo. Non, tu n'auras pas de problème avec eux. Selon l'article 25 de la Constitution de Colombie, le travail est un droit et une obligation sociale et bénéficie de la protection spéciale de l'État. Chaque personne de ce pays a le droit d'avoir un emploi dans les conditions décentes et équitables. Je ne comprends pas pourquoi mon père voudrait vous interdire de me laisser travailler. D'accord alors. Mais si tu veux travailler ici, tu commenceras tout en bas. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que je vais d'abord te confier un travail basique pour commencer. Tu vas remplir des boîtes. Je l'ai fait aussi. C'était mon travail avant. Et regarde-moi. Maintenant, je suis le propriétaire de tout ce supermarché, Bernardo. Si tu fais ton travail correctement, tu auras plus de responsabilités. Alors vous devrez me donner beaucoup de responsabilités parce que je fais toujours les choses bien. C'est bien alors. J'ai vraiment besoin que tu me laisses seule un moment, s'il te plaît. Sors de mon bureau maintenant. Tu as raison. Sur quoi? Surtout, tu as toujours été une excellente mère et une excellente épouse. Et tu as toujours essayé de sauver notre mariage. Et toi? Tu n'as... Non, moi non. Est-ce que tu t'es déjà préoccupé de notre mariage, Henri? Ou même de moi? Oui. Je t'aimais beaucoup, Claudia. Je t'aimais tellement que je pensais vraiment que je pouvais avoir une vie épanouie avec toi et plein de bonheur jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui a changé? Mais j'ai changé, c'est tout. J'ai changé. C'est ça que tu dois comprendre, Claudia. La responsabilité de... La fin de notre relation n'est pas la tienne, c'est la mienne. Bon. Alors, explique-moi pourquoi. S'il te plaît, dis-moi la vérité maintenant, d'accord? De quoi doutes-tu? De moi. Je me demandais si je t'aimais vraiment ou non. On dirait que tu ne m'as jamais aimé. On dirait que tu t'es servi de moi. Peut-être que je t'ai utilisé. Il se peut que je me sois contenté de me tenir à tes côtés pour me sentir tranquille et pour ne pas avoir à faire face à mes peurs. Tu es un lâche. C'est vrai. Et je te le dis maintenant pour toutes les années que nous avons passées ensemble. Claudia, tu dois enlever ce fardeau de tes épaules. Ce n'est pas de ta faute, tu n'es responsable de rien, c'est ma faute. Hé, t'as mis du temps à arriver, imbécile. Attends une seconde, avant de dire quoi que ce soit, tu devrais plutôt saluer ton ami qui vient de devenir millionnaire, comme il se doit. Allez, incline-toi, mon pote. Voyons ça. Wilson. Wow. Ça se voit que tu as beaucoup d'argent. Regarde un peu cette démarche. Comment ça va?
Dis-moi, Non. tout va bien? Ouais, très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-moi tout. Quel effet ça fait d'être devenu une personne qui a autant d'argent? Je sais pas, Javier, mais c'est vraiment incroyable parce qu'en un seul mois... En un seul mois, j'ai gagné plus d'argent que j'en ai gagné toute ma vie, tu vois. Un mois? Ouais. Mais fais attention, Wilson, comme disent les mamans. Sois prudent parce que les choses vont vite, l'argent aussi s'épuise vite. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. C'est fini, tu deviens pauvre. T'as pas à t'en faire pour moi. Je prends bien soin de mon argent. Mais j'aime aussi en profiter, tu vois. Lorsqu'il s'agit de musique, il arrive que l'on réussisse et que l'on gâche tout, et puis on mange des œufs avec du riz comme toi. Voilà tout. Oh, mais les œufs avec du riz sont délicieux. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, avec tout l'argent que tu as eu? Tu vas voyager? Non, Qu'est-ce mon que tu vas pote, faire? mais tu verras bientôt ce que je vais faire. Je vais acheter... une voiture. Oui, c'est une bonne idée. Ce sera la tienne, pour que tu puisses travailler, mon pote. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Ha! Tu vas m'acheter une voiture pour que je puisse travailler. Tu es sérieux, Wilson? Tu ne rigoles pas? Mais oui, c'est une bonne nouvelle parce que tu sais, en ce moment, j'aurais vraiment besoin d'argent pour payer mon appartement. Et je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. Tu vois, ça tombe vraiment à pic parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire. Merci! Tu es mon meilleur ami, mon pote. Et en plus, j'aimerais aussi acheter la vieille ferme que mes parents possédaient pour toi. C'est vrai? La ferme de Rio Negro? C'est ça, oui. Je compte bien racheter cette ferme, quel que soit le prix, d'accord? Et pour finir, je pense que je vais acheter le bar de Victor. T'en penses quoi? C'est une bonne idée? Non. Je te jure. Le bar? La ferme, le bar et moi en train de travailler sur la voiture? Tu pourras acheter à boire à crédit. Et toi, tu vas acheter quoi pour toi? Hein? Parce que jusqu'à maintenant, tu sembles uniquement avoir pensé à tes parents, à ton meilleur ami, à acheter le bar. Et tu n'as vraiment pas envie d'acheter une maison pour toi? C'est quelque chose de très important, Wilson. Je ne sais pas, on parlera de ça plus tard. Pour l'instant, je veux que tu viennes à la maison avec moi pour que je change de vêtements et... Je porte ça depuis hier, ça sent un peu. C'est vrai que ça pique le nez. Ça sent comme la mort. Tu ne prends pas de douche ou quoi? Monica! Monica! Qu'est-ce qu'il y a? Monica! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Monica! Qu'est-ce qu'il y a? Monica! Monica! Monica, je ne trouve pas les clés parce que je suis trop excité. Mais elles sont là. C'est à cause de l'émotion. Monica, j'ai un travail, tu peux m'admirer. Brenda, qu'est-ce que je vais faire? Bernardo n'arrête pas de me demander tout le temps si je veux devenir sa petite amie. Eh bien, Moni, la seule chose qui me vient à l'esprit est que peut-être tu devrais te donner un peu d'espace. De l'espace? Oui, tu devrais quitter la maison. Peut-être qu'avec la distance qu'il y aura entre vous deux, je me dis qu'il oubliera peut-être l'idée que vous pouvez être en couple. Tu ne crois pas? Regarde, c'est mon uniforme de travailleur. Je travaille dans un supermarché. Je suis un employé. Regarde, je suis un employé, Monica. J'ai un travail. Je travaille dans le supermarché de Monsieur Edgar. Mais il m'a aussi dit que je devais commencer par les tâches basiques, mais que si je montrais plus de capacité, j'aurais plus de responsabilités. Bernardo. Attends, Javier m'a aussi dit ça, que pendant que tu réfléchirais, je pourrais trouver un travail pour que tu puisses m'admirer et j'ai réussi à trouver un. Monica, j'ai eu un travail. Il m'a aussi dit que je devrais faire quelque chose pour devenir plus attirant à tes yeux. C'est pourquoi je me suis rasé tout le corps, parce que les métrosexuels sont plus attirants. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi. Mais je pense qu'il serait mieux que j'arrête de m'occuper de toi et que je parte d'ici. J'arrive.
Qui est-ce? Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Comment est-ce que tu vas? Bonjour, ma merci. fille. Tout va bien? Est-ce qu'on peut parler tous les trois? Oui, bien sûr, bien ma sûr. fille. Tu peux t'asseoir ici si tu veux. Tiens, papa. J'ai pris ces fleurs pour toi en chemin. Elles sont comme ceux de la famille. C'est très gentil. Oui. Comment Alors, vas-tu, comment ma est-ce fille? que tu vas? Bien, je vais bien, maman. D'accord. Je suis contente. En fait, je voulais avoir une discussion sérieuse avec vous deux. Ah. Quoi? Tu vas nous enlever de ta vie? Non, non, maman. Pas du tout. La vérité, c'est que, en ce moment, je n'ai vraiment pas ni l'énergie, ni la capacité pour me disputer avec vous. Non. Alors tu comptes nous faire partir d'ici? Je sais bien que nous avons fait beaucoup d'erreurs par le passé et que tu ne peux pas nous pardonner, mais... Papa, je ne veux pas m'en souvenir, sinon je regretterai tout ce que j'ai à vous dire. J'irai droit au but. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... vous êtes la seule famille que j'ai. Je n'ai personne d'autre que vous. Et je veux partager avec vous que je vis bien en ce moment. Et tout se passe très bien au travail pour moi, et dans ma vie privée aussi. Je propose qu'on oublie tout et qu'on repart à zéro. Oui. C'est une merveilleuse idée, ma D'accord. chérie. Qu'est-ce Nous que sommes vous en d'accord. pensez? Oui. Nous sommes très nous sommes heureux. vraiment... Qu'est-ce que tu as, papa? Qu'est-ce que tu as, Alfredo? Alfredo! Alfredo! Non! Papa! Il faut appeler une ambulance! Qu'est-ce qu'il y a, Alfredo? Il va bien appeler une ambulance ou un taxi. Je vais appeler une ambulance. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il faut appeler une ambulance. Nous avons un gros Oh mon problème Dieu, ici. respire, Non, Alfredo. papa. Je ne Tu peux pas dois te te parler lever, dans ce moment. Alfredo. Oui, oui, je te rappelle plus tard. Maman, quelle est l'assurance Pierre, maladie de tu peux papa? appeler une ambulance ou un taxi, s'il te plaît? Soulevez sa Tu tête, l'as ou ne pas? laissez pas sa tête posée Allez, par terre. maman, vas-y, Oh donne-le-moi! mon Dieu, est-ce que tu as réussi à appeler cette ambulance? Tu peux m'aider à trouver l'historique médical de Maman. Felipe Garcia, s'il te plaît? Il est dans la chambre 10. Ah, c'est bon, on est là! S'il te plaît, Adriana, Alfredo. va vite chercher un fauteuil roulant vous pour plaît. qu'on le fasse sortir, allez! S'il vous plaît! S'il vous Il nous plaît, faut un aidez-nous. docteur! Dépêche-toi! Calme-toi, Alfredo. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Hein? Adriana! Emmène un fauteuil roulant! C'est bon, Alfredo. Tout ira bien, d'accord? Non, il va rien t'arriver, Alfredo. Ne dis pas ce genre de choses. Tout ira bien, mon ami, d'accord? Calme-toi. Il nous reste encore à boire beaucoup de verre ensemble, d'accord? Adriana! Vite! Un fauteuil roulant! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Bernardo va bien? Je ne peux pas rester trop longtemps. Écoute, je ne pourrai pas rester pour t'aider parce que le père d'Adriana est malade. Je dois aller à l'hôpital. Excuse-moi, Qu'est-ce qu'il y a? je pense que tu devrais rester. J'ai fini. La valise est prête. Bonjour, Javier. Bonjour, Ber. Tu peux t'en aller maintenant. Ah, non. Je dois encore emballer les livres et ce que tu as laissé dans le placard. Et veille à ce que rien ne t'appartienne dans cette maison. Ber, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à Bernardo qu'il valait mieux que je quitte la maison. Mais pas maintenant ou aujourd'hui. Il a commencé à tout mettre dans ma valise. Il refuse de m'écouter. Va voir. Qu'est-ce qui se passe, Bernardo? J'avais oublié qu'elle avait laissé des vêtements ici. Je dois vider le placard. Il y a beaucoup de livres dedans. Et puisqu'elle avait seulement une petite valise quand elle est venue, elle a dû emmener Bernard. ses affaires petit à petit. Et maintenant, je dois les mettre dans le sac. Tu dois te calmer, Elle se Bernardo. contentera de ses sacs. Elle n'a pas dit qu'elle partirait maintenant. C'est vrai qu'elle t'a dit qu'elle allait partir, mais pas qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui. pour s'en aller d'ici alors? Si elle veut partir, elle peut le faire. Je n'ai pas envie de la forcer à rester dans cette maison avec moi. Écoute, Bernard. Elle m'a dit qu'elle voulait partir, alors je la Oui, laisse mais partir. pas aujourd'hui. Je vais la laisser partir. Je veux la laisser partir. Calme-toi. Je veux la laisser partir. Respire. Elle peut Calme-toi. partir. Je veux la Tu dois laisser te calmer. partir. Respire. Laisse-le partir. Respire. Calme-toi. Respire. C'est fini. Regarde-moi, Bernardo, c'est fini. Calme-toi. C'est ça, respire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu énervé, Bernardo? Hein? Oui. Dis-moi pourquoi tu es aussi énervé contre Monica. Monica m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup. Et elle a dit qu'elle allait attendre un peu, jusqu'à ce que les blessures de son âme guérissent. Et j'ai trouvé un travail.
Et je suis venu ici pour lui dire que j'avais trouvé un emploi comme tu m'avais conseillé, pour qu'elle soit fière de moi. Mais quand je suis entré et que je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle voulait partir. Bernardo, tu as trouvé un travail? Oui, dans un supermarché. Dans le supermarché de Monsieur Edgar, je commencerai par les bases. Mais il m'a dit qu'il avait commencé comme ça. Il m'a dit que si je faisais les choses bien, il allait me donner plus de responsabilités. D'accord. Mais ça ne compte pas pour elle. Ce n'est pas que ça ne compte pas pour elle. Écoute, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois que les femmes, parfois, il arrive qu'elles se comportent de cette façon. Réfléchis. Ce n'est pas juste Monica. D'accord? Il y a aussi Adriana. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Wilson? Wilson est amoureux d'Adriana. Et qu'est-ce qu'il est sur le point de faire maintenant? Adriana va bientôt se marier. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Brenda et moi? Je voulais lui montrer que j'étais prêt à faire les choses correctement. Mais elle ne veut plus me voir. Il faut donc que tu comprennes que les femmes sont aussi comme ça. Je n'ai pas envie de les comprendre. Javier, pourquoi je ne peux pas être avec Monica? Je ne sais pas, peut-être que tu dois trouver quelqu'un d'autre. C'est ça que tu dois comprendre. Et ce n'est pas la bonne façon de faire les choses, Bernardo. Pourquoi tu fais ça à Monica? Tu as mis ses vêtements dans un sac. Tu ne peux pas agir comme ça. Ce n'est pas notre façon de faire. Hein? Allez, tu dois t'excuser. D'accord? Ravito? Quoi? Je n'ai plus envie d'être amoureux. Je comprends. La chose la plus importante dans tout ça, c'est que lorsqu'on ne veut pas être amoureux, il faut faire les choses bien avec la personne qu'on a aimée. Pourquoi traites-tu Monica comme ça? Tu devrais t'excuser. D'accord? Et tu dois rester calme. Faites attention, s'il vous plaît. Alfredo! Alfredo, tout va bien se passer, d'accord? Nous sommes tous avec toi. Oh mon Dieu! Mon Dieu, ne peut pas attendez, entrer. attendez! Calmez-vous, Non. calmez-vous, Nous calmez-vous. devrions entrer et voir ce qui se passe. Tout va s'arranger Oh, mon maintenant, Dieu. calmez-vous, c'est bon. Il était en Et il train a de ouvert les respirer, yeux. Pas vrai? Il ira bien. Oh mon Dieu! Mon Dieu, Alfredo! Oh, Bonjour. mon Dieu. Bonjour, j'allais vous appeler. Je suis Wilson Barrera, j'accompagne Monsieur Alfredo Osorio. A-t-il une assurance santé? Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais... C'est moi qui vais m'occuper de ses frais, mais s'il vous plaît, faites en sorte de garder ça entre nous, d'accord? Très bien, il me faut juste une carte de crédit. Vous avez un numéro de compte pour que je puisse effectuer le dépôt, s'il vous plaît? Non, Je n'ai pas de carte. Wilson, tu n'as pas besoin de faire ça, ne t'en fais pas. Je m'occuperai de tout, je suis Adriana Osorio, sa fille. Je m'occuperai des frais. Dites-moi simplement le montant. Votre carte d'identité, madame? Oh, maman, tu as ta carte d'identité, j'ai oublié d'apporter mon sac. Non, pourquoi? Il faut peut-être Oui, qu'on j'en aille ai la besoin chercher. pour payer. Oh mon Dieu! Allô? Ah, c'est bien que tu m'aies appelé. Tu es toujours à la maison de disques. Non, je viens juste de rentrer à l'appartement. Et tes parents, ça a été? Très mal, je suis avec mon père à la clinique. Il a fait une crise cardiaque. C'est pas vrai. Dis-moi dans quel hôpital tu es, j'arrive tout de suite. Nous sommes à l'hôpital habituel, à San Expedito, je crois. Oui, je vais t'attendre. À plus. Excuse-moi, Wilson. J'apprécie vraiment tout ce que tu as fait, mais... je peux me débrouiller, je vais m'occuper du reste. Non, non, tu n'as vraiment pas besoin de me remercier. Alfredo est mon ami en passant. Oui, je comprends très bien, mais Henri va bientôt arriver. Et j'aurai besoin de son soutien, mais je ne veux pas de problème entre vous, d'accord? Alors comme ça, je peux pas savoir comment va Alfredo en Oui, fait. je t'appellerai pour te dire comment il va, mais je ne veux pas avoir davantage de soucis, Wilson. Je m'en vais. Je t'appellerai, je te promets que je t'appellerai. No sé qué pasa, traigo una cruz en la espalda, no sé qué estoy pagando yo. Eternas lágrimas que se han quedado para siempre en mi alma. Vous avez eu une angine de poitrine. Ça arrive lorsqu'il y a une réduction du flux sanguin vers le cœur. C'est pour ça que vous avez cette douleur et des vertiges. Est-ce une crise cardiaque, docteur? Est-ce que je vais mourir? Nous allons faire notre possible pour que cela n'arrive pas. Vous devrez rester à l'hôpital jusqu'à ce que les examens soient finis. Et vous aurez besoin de prendre des bêta-bloquants.
Qu'est-ce que c'est? Une pilule? Oui, ça soulagera les symptômes. Mais en plus des médicaments, vous devrez comprendre qu'il vous faut changer radicalement de mode de vie. Vous devez éviter les graisses et les glucides, baisser votre consommation de boissons alcoolisées, les produits salés, et vous devez vous mettre à faire un peu de sport. Mais je suis déjà une personne active. Je comprends, mais vous devez faire de l'exercice physique. Mais ça doit être progressif. Commencez par une marche quotidienne, puis petit à petit, augmentez l'intensité. Pour l'instant, la plus importante à faire, c'est de vous reposer. Ne vous en faites pas. Monica, excuse-moi. Et pour la façon dont Bernardo a agi, mais c'est fini. Il va te dire quelque chose et il va s'excuser. Bernardo, s'il te plaît. Je ne voulais pas retirer tes affaires comme ça. Ou peut-être que je voulais parce que je veux que tu quittes ma maison. Mais je n'aurais pas dû emballer tes affaires de manière aussi grossière ni mettre tes vêtements dans un sac. Ce n'est que... Je n'aime juste pas te voir de cette façon. Non, personne n'aime te voir comme ça. Nous te présentons nos excuses, mais s'il te plaît, le plus important est que tu nous aides à embaucher une autre personne pour te remplacer. S'il te plaît, trouve-la aujourd'hui même. S'il te plaît, il faut la trouver immédiatement, aujourd'hui, pour que la remplaçante vienne et que tu puisses partir d'ici, rapidement. Oui, je vais trouver quelqu'un qui pourra m'aider. Bernardo. Hey, Bernardo! Monica, Bernardo est triste à cause de tout ce qui s'est passé. Et je veux que tu essaies au moins de le comprendre parce que tu le connais bien. Tu sais qu'il n'est pas comme ça. Tu dois être patiente avec lui. Je te présente des excuses pour la façon dont il s'est comporté. Il n'aurait pas dû faire ça. Je sais, mais ça me fait mal parce que je ne voulais vraiment pas ça. Personne ne voulait ça. En amour, personne ne veut ça. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et tu sais qu'être amoureux et rejeté, c'est vraiment difficile. Même si tu n'en as pas envie. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.